دستور مدد يا رجال الله، مدد أهل الله، مدد سلطان الأولياء الشيخ محمد لازم الخلقاني. دستور مدد يا كتب التصاريف. دستور مدد الحق. الحمد لله وشكر لله. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a honorés parmi tous les honneurs en nous accordant le privilège d'être musulmans, en nous accordant l'honneur de vivre dans notre temps. Akhir al-Zaman. Akhir al-Zaman, les derniers jours, les temps proches de la fin. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comment cela va être difficile. Mais toujours ce principe très important en islam, plus l'épreuve est grande, plus la récompense est grande. Alors, sallallahu alayhi wa sallam a décrit notre temps comme un temps de mise à l'épreuve très difficile, mais un temps où celui qui arrive à combler ne serait-ce qu'un dixième des obligations, il remplit ce qu'il fallait autrefois avoir 90% par une faveur d'Allah Azza wa Jal dans ce temps. Et aujourd'hui, dans le mois de Rajab, Shahrullah, le mois sanctuaire, le trésor caché que les awliya ils ont pointé. Et aujourd'hui, le 8e jour de Shahr Rajab, de ce mois. Il y a aujourd'hui 5 ans, on a Cheikh Nazim, et il était rappelé dans la présence de son Seigneur. Et nous n'avons pas donné la bonne mesure des gens d'Allah. Comment ils ont été choisis, comment ils ont été honorés, comment ils ont été élevés et comment de ce que Allah Azza wa Jal a autorisé que soit livré sur leur cœur le bienfait toujours sur de multiples horizons pour toucher les gens. Il y a quelques jours, on mentionnait à propos de ces awliya comment ils avaient, nombre d'entre eux ont changé littéralement le cours de l'histoire par leur intervention, par leur effort, par leur présence sur le terrain, par leur dua, par l'influence qui a fait que parfois l'histoire d'un continent entier a changé. Comment ils ont été à mesure d'un tel bienfait.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours sur les gens d'Allah, il disait, il comparait les hommes accomplis lorsqu'il disait 1 comme 40. Et il parlait également des hommes accomplis lorsqu'il disait 1 comme 1000. Et il parlait des gens accomplis lorsque il parlait de telle catégorie de serviteurs. Quand il a parlé des Abdal, il a dit, Allah, il a mis sur leur réalité la gestion des choses de ce monde. Et il parlait des gens de la réalité lorsqu'il disait, il va venir sur cette terre un comme celui-là. Il va venir un imam dont les racines sont sur Medina, qui va éclairer tout le monde musulman. Il est devenu pour nous bien connu dans Bilad al-Maghreb, Imam Malik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il va venir un, il l'a appelé As-Sila, le pont. Il a dit, il va venir et il va redonner un autre souffle sur l'islam pour un autre millénaire. D'où son titre, Mujadadi al-Fathani. Imam Rabbani, Cheikh Ahmed Serendi, Al-Farouqi, Qadassallahu sir. Il est le sadiq de son temps qui a été envoyé sur Hindustan à l'époque. Il est descendant de Sayyidina Omar radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit l'œuvre qu'il allait faire. Comment il allait, dans un temps d'incertitude et de corruption et de problèmes liés au dogme, comment il allait raffermir à nouveau pour un millénaire. Et il a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ces gens qui viendront, tellement ils sont nombreux dans les hadiths. Il y a même un hadith qui parle de Sadiq al-Zaman, le véridique de la fin des temps. Il viendra un homme à la fin des temps qui attendra pour le Mahdi et qui ira il fera migrer ses étudiants sur le Cham pour aller rejoindre Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et il a parlé de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il viendra, son descendant, qui viendra sur cette terre la remplir de justice et de haqq, comme avant elle a été remplie d'injustice et de battle. Et il est celui que nous attendons aujourd'hui, car la certitude est que notre temps, il est rempli avec l'injustice et le battle. L'oppression, elle est normale. Le faible, toujours, il est sous le pied des gens qui sont plus forts. La corruption est la norme et elle est glorifiée. Le mensonge, il est devenu l'étendard de la vérité. Le nom d'Allah, il est effacé tous les jours ou alors il est utilisé pour tellement d'illusions et pour des visées mercantiles ou des visées politiques ou des visées, il y a une instrumentalisation de la révélation. C'est ce que nous voyons et partout.
chez toutes les croyances, et chez les musulmans et chez les non-musulmans. Au lieu d'appeler les gens à la pureté, à s'élever, à glorifier et à choisir un meilleur chemin pour être, alors on utilise pour créer des idéologies parallèles. Et ces idéologies parallèles ont des buts politiques, de tenir, de gouverner, de structurer, soit des idéologies sociales dont la visée est pas simplement le khair, le bien des gens pour aller à leur Seigneur, mais également une multiplication et un contrôle. Et il est l'un d'entre eux, c'est le Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani. Les gens qui l'ont rencontré, même une fois, ils peuvent témoigner. Comment juste sa présence changeait la nature des gens. Comment celui qui est venu, quand il repart, il n'est plus la même personne. Une rencontre, une parole, une phrase, un regard, comme on a décrit à propos des gens d'Allah. Quand vous les voyez, ils vous rappellent à propos d'Allah. Et quand ils parlent, ils rajoutent à votre savoir. Et hier, on me posait la question, mais il était de quelle ascendance? C'est quoi ses origines? Bon, là, Cheikh, il est turc. Mais il est turc d'origine arabe. Et sur sa maman, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani, la descendance. Sur son papa. Et sur sa maman, c'est Jalaluddin Rumi. Et voilà, Cheikh, il a dit, je suis également Arnaout. C'est une tribu que l'on connaît bien en Albanie, parce que c'est le nom qu'on leur a donné. Mais c'est une tribu qui a une lignée qui remonte à un prophète et ils ont quelque chose de très spécifique. Ils ont les yeux bleus, translucides. Et ça, tout le monde peut témoigner. Peut-être ceux qui l'ont rencontré sur les dernières années, le regard avait changé. Le regard était devenu un peu gris, un peu vert parfois. Mais il y a 20 ans, c'était un bleu translucide qui déstabilisait juste le regard. Ça, c'est avant que les choses qui sont dans le regard soient passées. Parce que le regard, il est la porte de l'âme, il est la porte du cœur. Il est la manifestation, le regard. Maulana Cheikh Nazim, il disait, il est la manifestation de la puissance de l'humain, sa capacité. Il a dit parce que son regard à l'humain, il est la porte sur son cœur. Et ce qu'il regarde, tout de suite, est absorbé en lui. S'il lève les yeux, il regarde le ciel, tout ce qui existe sous ses yeux est déjà à l'intérieur de sa réalité. Allahu Akbar. Il parle à propos de l'humain et de ce que Allah Azza wa Jal lui a accordé. Mais cet humain, il s'est perdu. Il a perdu son affiliation, son ascendance. Il a perdu la mémoire. Il s'ignore. Il est occupé avec son apparence et il oublie sa réalité. Et ceci est
la réalité de toute chose qui a été créée. Allah Azza wa Jal, il a créé un apparent et une réalité. Tout à l'heure, on était en train de lire le Coran Karim. Coran Karim, il y a un apparent et il y a une réalité. L'apparent, c'est ce que nous tenons et c'est ce que nous lisons. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fihi. Après, on va expliquer, on va faire le tafsir et on va dire alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fihi. Ce livre à propos duquel il n'y a absolument aucun doute. Ça, c'est l'apparent. La réalité, ce que Allah Azza wa Jal, il a fait descendre 70 000 anges pour le porter, juste pour le manifester dans cette dunya. Et quel ange? Et quel ange? What kind of angel were sent to carry down Quran Karim to this dunya? Et une réalité qui est un flot continu de lumière, un flot continu de connaissances, un flot continu de tajalliyat qui n'est jamais interrompu. Maulana Cheikh, pour nous donner une idée, il disait, ce livre, il a 600 000 lettres. Chaque lettre, c'est comme Bahar, comme un océan. Mais ce n'est pas un océan qu'il y a sur chaque lettre. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a descendu comme connaissance, comme réalité sur chaque lettre, c'est 12 000 océans. Et ces océans, à chaque instant, Allah Azza wa Jal, il manifeste 12 000 autres océans. Sur la même lettre, l'instant d'après, un autre 12 000. Sur la même lettre, l'instant d'après, un autre 12 000. Et cela continue pour l'intégralité de toutes les lettres du livre. Depuis le temps où cette parole a été manifestée, parce qu'on dit de la parole d'Allah, elle est incréée. Mais elle est manifestée à un moment donné pour les créatures. Ar-Rahman, alam al-Qur'an, khalaq al-insan. Il a enseigné le Coran. Allah Azza wa Jal. Il l'a ouvert, il l'a enseigné et après il a créé l'humain. Et cette subtilité de nous rappeler, voilà, la Cheikh toujours il disait, pourquoi il enseigne, ensuite il crée l'humain, alors que c'est la parole qu'Allah Azza wa Jal, il a établie pour l'humain. Donc il a enseigné à autre que l'humain. Et ce autre que l'humain, l'humain standard, Fakhrul Kainat Abdallah Salatu Wassalam, la manifestation de la lumière de la réalité, l'accomplissement sublime, la magnificence de toutes les créatures, la perfection de toutes les perfections. Abdallah Salatu Wassalam, Habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit que sur sa réalité a été enseigné ce Coran. Alors aujourd'hui, c'est le rappel de ce témoignage en l'honneur
de Maulana Cheikh Nazim, qui a changé tellement de destinées et qui a donné, pour ceux qui l'ont connu, l'intégralité de sa vie. Depuis l'âge le plus jeune, on dit que déjà très petit, il parlait aux gens qui n'étaient pas apparents. Quand il disait, quand il visitait, il habitait quand il était petit Larnaca. Et à Larnaca, il y a Iram, à la sultane, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le Makam et là-bas. Et il disait toujours, c'est ma grand-mère. Et elle sort pour me parler. Et alors de cette vie est arrivée une existence sans commune mesure. Nous avons ce que nous savons. Sur les gens d'Allah, nous avons ce que nous savons. Mais la majeure partie, nous ne savons pas. Ce qu'ils ont traversé, ce qui leur a été dévoilé, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont porté, quels ont été leurs chemins et leurs épreuves, quels ont été les manifestations qui leur ont été accordées. Ce sont les honorables serviteurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, awliya al-kiram. Qu'Allah azza wa jal honore la couronne des croyants, Habibika al-Mustafa, salatu wa salam, wa ahli wa sahbi, ses compagnons et sa famille et sa descendance, son honorable descendance, les étoiles de ce monde aujourd'hui disséminées sur cette terre et dont la présence assure le bienfait et la guidance. Allah Azza wa Jal les ennoblisse, les illumine, nous accorde de leur bénédiction. Et qu'Allah Azza wa Jal illumine le sentier de tous les awliya, leur station. Tous ceux et celles qui, de leur vie, se sont mis en service et ont livré leur effort sous l'autorité divine pour le service à l'humanité. Ce que Allah connaît et qu'il a appelé Awliya, les amis d'Allah. Allah Azza wa Jal les honore, élève et sanctifie le secret de Sayyidina Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani et nous permettent d'être sous son regard, d'être sous son intercession, d'être sous sa guidance, d'être dans son voisinage le jour des questions, d'être sur sa main pour tous nos comptes, d'être dans sa présence quand viendra le moment décisif pour nous tous. Qu'Allah Azza wa Jal manifeste de sa manifestation pour nous guider dans ce temps difficile. Qu'il ne lâche jamais notre main, car nous sommes daïfs dans notre effort de tenir, et qu'il ne permette jamais, comme on a cher, de lâcher notre main pour que soit assurée notre sauvegarde et notre sécurité. Jusqu'à ce que nous soit accordé la rencontre de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, ou alors le départ de ce monde. Parce qu'il y a deux certitudes pour nous, et le départ de ce monde est certain. Peut-être avant ou peut-être après l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Inch'Allah, Allah nous accorde de voir cette arrivée. Ila hadratina bil Fatiha.